Cet épisode commence avec David, qui va agresser Jérémie, parce qu'il a dit à Lola qu'il y a des secrets dans la famille qu'on leur cache, et lui demande de quitter leur maison aujourd'hui. Pendant ce temps, Jacinta s'occupe de Benji, et il lui dit qu'il veut savoir de quel secret parlait Lola. Elle fait sortir la petite Lily, et dit à Benjamin que les choses ne vont pas bien entre son père et elle, à cause de son comportement. Elle ajoute qu'il est capable de tout pour nuire aux personnes qu'elle aime, à commencer par lui. La grande sœur de Benjamin arrive, lui dit qu'il doit soutenir leur mère, car elle n'est pas heureuse depuis des années, à cause de l'ivresse, et de la paresse de leur père. Elle ajoute que le mieux serait le divorce. Au même moment, David demande à Jérémie de faire ses valises, et de quitter leur maison au plus tard cet après-midi. Sa mère vient le prévenir d'arrêter de leur faire du chantage, et David lui dit que s'il parle de ce secret à quelqu'un, il le fera aller en prison. Ensuite, Jérémie demande à la foule pourquoi on le regarde, et leur demande de retourner à leur poste. De l'autre côté, Calixto va voir sa fille à l'hôpital avec des chocolats. Il s'excuse de ne pas être venu depuis, et dit qu'elle sait que les hôpitaux lui donnent des vertiges. Elle lui demande comment il a fait quand elle est née, et il répond qu'il est venu avec beaucoup de courage. Il dit ensuite qu'il va rester avec elle, car les autres sont rentrés se doucher, mais Anna Julia lui demande de ne pas s'inquiéter, car chaque seconde qui passe, elles deviennent plus fortes. Kika lui demande comment va leur ami qui était avec eux, Calixto dit qu'il est décédé, et elle se met à pleurer. Anna Julia ressent de la peine pour lui. Pendant ce temps, Leona est à la plage avec Consuelo, elle lui dit qu'elles doivent attendre les résultats de la biopsie en étant confiante. Consuelo lui dit qu'elles doivent aussi se concentrer à trouver ses enfants, et elle répond qu'elle ira à Puerto Palma à son rendez-vous à 7h. Elle croise David à la plage, il demande à Consuelo de rester dîner avec eux, mais elle dit qu'elle doit partir, et le remercie pour son aide en ce moment crucial de sa vie. Leona remercie également David, il lui dit que ce dîner est très simple, mais il en rêvait depuis avec elle. Il se souvient de leur lien pendant la jeunesse, elle dit que leur lien n'a pas été rompu, et dit que ça s'est plutôt renforcé, ils sont des adultes maintenant. À l'hôpital, les filles se lamentent du décès de Dano, mais Calixto dit que le monde sera mieux sans lui, car il était un criminel, ivrogne, et toxicomane. Gaël arrive, et demande à Calixto si c'est lui qui parle ainsi, ou si c'est la voix de son père qui résonne en lui. Il répond qu'il doit partir, et demande à sa fille de l'appeler en cas de besoin. Gaël console les filles, et Kika est jalouse de voir qu'il caresse la joue d'Anna Julia. Pendant ce temps, Leona et David profitent de leur dîner à la plage. Il lui dit qu'il aime la voir sourire ainsi, et elle répond qu'il y a beaucoup de douleurs à traiter avant de pouvoir rire comme avant. Il dit qu'il sait qu'ils ont une bataille, et doivent renverser leur ennemi. Puis, il parle de ses sentiments pour elle dit qu'elle ressent la même chose, et ils se regardent. De son côté, Gaël raconte à ses filles comment elles étaient petites, et maintenant, elles sont toutes grandes. Kika demande si Camilla est tombée enceinte au même moment que sa mère, il dit oui, et dit qu'elles sont nées à la même période. De l'autre côté, David porte un toast pour avoir retrouvé Leona, et pour leur amour. Elle dit qu'elle a été contente de savoir qu'il n'était pas mort, et il a risqué sa vie pour elle. Elle ajoute qu'elle lui a demandé une pause pour se concentrer sur la justice, et retrouver ses enfants. Il lui demande si elle ne pense pas qu'ils auront plus de force d'affronter cela s'il y ajoute de l'amour, et de la passion. Puis, il lui demande de lui donner l'opportunité de la conquérir, elle répond qu'il a raison, et dit qu'elle doit également profiter du temps à ses côtés. Il porte ensuite un toast à son honneur. Au même moment, Colomba rentre à la maison, demande à Olivier d'éteindre la télévision, car elle veut lui parler. Elle dit qu'elle veut être la meilleure maman pour Kika et lui demande de la pardonner de n'avoir pas bien fait les choses. Elle lui dit ensuite qu'elle veut qu'ils soient désormais une famille unie, il répond qu'elle l'a promis plusieurs fois, mais elle ne l'a jamais réalisé. Il lui demande ensuite si elle veut jouer aux jeux vidéo avec lui, et elle lui promet qu'ils joueront prochainement,
Puis, elle s'en va. À l'hôpital, Gaël arrange une place pour se coucher. Ses filles lui disent qu'il peut partir et revenir très tôt le matin. Mais il répond qu'il veut rester prendre soin d'elles, car il les aime tellement, comme si elles étaient toutes les deux ses filles. Anna Julia dit qu'elle est entrée dans la voiture pour veiller à ce que rien n'arrive à sa sœur, et Kika répond qu'elle est à blâmer. Leur père leur dit que Dano n'est plus, et elles doivent maintenant être plus prudentes et unies. Il ajoute qu'Anna Julia est morte pendant quelques minutes, et est revenue à la vie, et la remercie de s'être accrochée à la vie. De l'autre côté, Josefa dit à son mari que leurs petites filles ont survécu, et ils doivent célébrer ça, mais il répond qu'il ne sera pas là, car il a une réunion importante avec les investisseurs. Elle le supplie de reprogrammer sa réunion, mais il dit que ce sont des entreprises très importantes. Elle lui demande de le dire qui c'est, car elle est sa femme, mais il dit que ce sont des choses ennuyeuses, et s'en va en lui demandant de demander à Camilla ou Colomba de l'aider à la cuisine. À l'hôpital, Calixto demande au médecin de faire ce qu'il a à faire, mais il répond que son patron c'est Ramsès, et pas lui. De l'autre côté, Jacinta et sa famille rangent le repas à table, mais Lola dit qu'elle va grossir avec cette nourriture, alors qu'elle doit prendre soin de son corps. Sa grande sœur lui dit qu'on doit se contenter de ce qu'on a, mais elle lui répond qu'elle est déjà très grasse, et cache son corps dans cette tenue de policier. Leur grand-mère les calme, et dit à Lola qu'elle est insolente, et hautaine avec sa sœur. Calixto l'appelle au téléphone, mais elle ne décroche pas, et dit à sa famille que c'est une amie. Calixto de son côté, dit que Lola ne résistera pas pendant longtemps. Au même moment, Camilla remercie le Seigneur d'avoir sauvé sa fille. De l'autre côté, Jacinta et sa famille sont encore à table, Jérémie arrive, leur dit au revoir, et dit à ses enfants que leur mère et David l'ont foutu à la porte. Lola demande pourquoi ils ont chassé leur père de la maison, demande si c'est à cause des secrets dont il a parlé, et demande si c'est si grave que ça. De son côté, Colomba se réchauffe près du feu. À l'hôpital, Gaël pense à Léona, et à tout ce qu'elle fait pour sa famille. Au même moment, Jérémie dit à ses enfants qu'il a toujours été sincère avec leur mère pendant toutes ces années, mais sa fille aînée dit qu'il a toujours été un mari épouvantable. Benjamin dit que ça lui fait de la peine de les voir séparés, mais si c'est le mieux à faire, il reste avec sa mère. Jérémie dit que tout le monde lui jette des pierres, et dit qu'il va exposer leurs mensonges, en commençant par Jacinto qui se fait passer pour David. Jacinta lui dit qu'il pourra voir ses enfants quand il le voudra, mais il n'y aura plus rien entre elle et lui. Il dit qu'elle va le regretter. Lola dit que si son père part, elle part aussi, mais sa mère dit qu'elle ne permettrait pas cela. Puis, elle lui dit de ne pas être naïve, mais elle dit qu'avec son père, elle sera libre, et s'en va. Sa mère la suit en la suppliant. De l'autre côté, Josefa est seule à table, et a des remords d'avoir choisi Ramsès. De son côté, Ramsès est avec son amante Colomba. Pendant ce temps, Jacinta supplie sa fille de ne pas partir, mais elle dit qu'elle a déjà fait son choix. Elle rappelle à sa mère qu'elle lui avait dit qu'elle allait un jour la supplier, et dit qu'elle s'en va enfin loin de cette sale pauvreté. Jérémie dit à l'oreille de Jacinta qu'il lui avait dit de se méfier de lui, si elle ne voulait pas voir un monstre, puis, il s'en va. Jacinta fond en larmes, sa mère et sa petite fille viennent la consoler. De l'autre côté, Ram se dit à Colomba qu'il sait qu'elle est la femme de Gaël, mais elle est devenue sa maximale fantaisie. Il lui demande ensuite de s'habiller et de partir. Puis, il dit qu'il n'oubliera jamais cette image de toute la nuit. À l'hôpital, Anna Julia demande à Gaël pourquoi il ne dort pas, mais il dit que c'est la même question qu'il lui pose. Il demande si elle pense toujours à Dano, elle répond qu'elle ne le connaissait pas, mais il avait son âge, et elle ne peut s'arrêter de penser à lui. Elle ajoute qu'elle aurait pu empêcher cet accident, mais il lui dit que parfois les choses arrivent, et on ne peut les réparer.
Elle lui demande si ça lui est déjà arrivé, il se souvient des crimes de son père, et dit en pleurant à sa fille qu'il n'est pas un homme parfait. Il ajoute que quand il était jeune, il ne savait pas protéger les gens, et ses erreurs ont fait de lui ce qu'il est maintenant. Puis, il dit qu'il veut totalement changer. Elle lui dit que tout le monde était présent, et s'inquiétait de son accident, mais son père s'en fichait qu'elle soit morte pendant quelques instants. Elle ajoute qu'elle a parfois l'impression que c'est lui son véritable père, il dit qu'il l'aime comme si c'était le cas. Pendant ce temps, Leona est à la plage de Puerto Palma avec David, et ils s'amourachent en se souvenant de leur jeunesse à cet endroit. Il lui parle de son amour pour elle, et lui demande d'être sa petite amie, elle dit qu'elle se sent invincible avec lui, et ils s'embrassent. Il dit qu'il aimerait l'embrasser encore, et ils continuent de s'embrasser sur la plage.